un peu tendu. Oui, un peu, oui. Bon. Soirée importante. Très importante. Alors, vous êtes, soyons clairs, extrêmement amoureux de la jeune femme qu'on vient de voir. C'est peu dire. C'est peu dire. Ouais. C'est l'amour fou. Vous l'avez rencontrée il y a 5 ans. Oui. Vous avez failli l'écraser. Oui, sur un passage piéton. Oui. C'est ça, hein? Oui. Sur un passage piéton en plus. Oui. Oui. Et pour vous, comme tout galant homme, pour vous enquérir de sa santé, si tout allait bien, vous lui donnez votre carte de visite. Tout à fait. Et de là, elle a rappelé, évidemment, et de là a commencé une espèce d'idylle entre vous, qui est devenue une vraie histoire d'amour très importante. Oui. Il faut juste dire, c'est un détail important, que vous avez, je crois, 18 ans d'écart. C'est-à-dire que vous avez... 53 ans, elle en a 35. Elle en a 35. D'accord. Et cette différence d'âge, vous êtes restés 5 ans ensemble à peu près? Tout à fait, on est resté 5 ans ensemble. On s'est séparés au mois de mars. Voilà. Cette différence d'âge n'a jamais posé problème entre vous? À mon avis, non. Enfin, disons qu'apparemment non, puisque ça a duré 5 ans. Donc, si ça avait posé problème, ça n'aurait pas duré 5 ans. D'accord. Ce n'était pas, en tout cas, un sujet ni de conflit, ni d'inquiétude pour vous Ce n'est pas le sujet principal des conflits qu'on pouvait avoir. Bon, alors, ces conflits, justement, on va en parler en images. On va raconter cette histoire d'amour très forte, mais aussi, effectivement, de problèmes et de conflits, comme il en existe malheureusement souvent dans les couples, et conflits qui ont abouti à votre séparation il y a quelques mois. Regardez. Ce jour-là, c'était hier. Jean-Pierre, vous étiez au volant de votre voiture. Ce jour-là, Nathalie, vous marchiez dans la ville. Quelques mètres encore, quelques pas. Le destin s'amuse, une femme traverse, un homme freine. Attention, passage piéton, cédez la priorité au cœur. Vous évitez le choc, mais la rencontre est renversante. Une carte de visite tendue à Nathalie, et puis cet appel quelques jours plus tard, plus fort que votre timidité. Bonjour bonheur, silence, on tourne. L'amour en vidéo, vous Nathalie et vous Jean-Pierre, toujours ensemble, année après année, anniversaire après anniversaire, voulant du passé oublier les bleus au cœur. S'aimer à perdre la mémoire des années grises, s'aimer et rêver d'un enfant ensemble. Alors vous voilà bientôt Nathalie dans le rôle de la future mère, et vous Jean-Pierre promenant de photos en film le sourire de futur père. Mais soudain Jean-Pierre, cette naissance vous aurait-elle rappelé au mauvais compte de votre différence d'âge avec Nathalie ? 18 ans vous séparent et vous prenez peur de voir un jour cet enfant sans son père. Et de l'image d'un futur père, vous craignez que cet enfant ne voie trop vite celle d'un grand-père. Doute, crainte, refus. Nathalie ne gardera pas l'enfant. C'est la fin de votre histoire. Vous vous séparez comme on accouche de son malheur. Vous voilà Jean-Pierre depuis des mois sans elle, analysant vos erreurs. Adieu 5 ans d'une vie à deux qui n'était que du bonheur. Alors vous nous dites, dans votre appel à Y'a que la vérité qui compte, avoir été trop hésitant, trop tard, trop possessif, trop tôt. Et ne plus pouvoir vivre sans croire à une deuxième chance. Ce soir, un rideau peut-il s'ouvrir pour faire renaître la magie d'une rencontre entre une femme qui traversait hors des clous et un homme qui a traversé son cœur? Alors, on a bien compris que le problème de l'enfant est un des problèmes de séparation, entre guillemets, une des causes de la séparation. Qu'est-ce qui fait qu'au dernier moment, vous nous disiez pendant le sujet, je me suis déballonné, vous avez hésité à avoir cet enfant que, a priori, vous vouliez quand même tous les deux? C'est un fait que je me suis rendu compte que je me disais, j'ai 53 ans, cet enfant, quand il aura 18 ans, j'en aurai plus de 70. Les réflexions de ses petits copains quand tu es avec ton grand-père, donc c'est un peu ça qui m'a fait un peu peur. Et puis savoir si à l'âge que j'avais, parce que j'ai déjà 3 enfants, savoir si j'aurais été, disons, psychologiquement capable d'assumer une paternité, parce que moi, avoir un enfant, c'est de l'assumer jusqu'à 20 ans, quoi, au moins. Et c'est vrai que, bon, est-ce que j'aurais eu les nerfs assez solides mais c'est vrai que quand j'ai vu le drame que ça a causé pour Nathalie, ça m'a déchiré, quoi. Je veux dire, je me suis jamais rendu compte. On a beau avoir 50 ans, plus de 50 ans, c'est pas pour autant qu'on se rende compte de ce que constitue le drame atroce d'un avortement. Et c'est vrai que quand elle a pris cette décision, bon, j'ai rien fait pour l'en empêcher. Mais c'est un fait que si j'avais pu... Peut-être même, au fond de vous, avez-vous été soulagé qu'elle-même prenne la décision? Ah oui, tout à fait. Vous avez 5 enfants à 2 déjà, hein? Oui. C'est ça, des grands. Oui. 3 de votre côté et 2 qui ont... Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail, mais entre 13 et un peu plus de 20 ans. Un de 15 ans, un de 5 ans. Oui. Que j'ai élevé, puisqu'en fait, ce petit de 5 ans... Le dernier. Le dernier, je l'ai élevé comme le mien, quoi. Donc, c'est ça, comme elle l'a vu
de quelle manière je me comportais avec elle, avec ce enfant tout petit, elle voulait en avoir un à moi. Parce que, je veux dire, elle l'a dit de façon, après l'entretien qu'on a eu après cet événement douloureux avec la psy, elle a dit, bon, à travers cet enfant, c'est toi que je voulais faire perdurer, quoi. C'était ta miniature que je voulais. Donc séparés pour l'instant. Séparés, mais malheureusement, si, heureusement, on se voit. Alors, quel type de 5 relation jours sur 7, quoi. Quel type de relation avez-vous alors? Eh bien, on se voit parce que, bon, je suis bon bricoleur, donc elle habite dans une maison où il y a pas mal de choses à faire. Et puis, bon, je joue à l'utile agréable, et puis ça me donne une possibilité d'aller la voir. Tant que je travaille chez elle, je la vois. Donc, j'essaie de m'ouvrir des portes, mais c'est vrai que, selon elle, je deviens un peu étouffant, quoi. Vous répondez si vous voulez répondre, mais c'est important pour qu'on comprenne la situation. Vous n'avez pas de relation amoureuse depuis le mois de mars? Si. Bricolage plus amour? Voilà. De temps en temps. L'affectif, oui, aussi. Donc c'est pas totalement. Ah non, c'est pas coupé, c'est pas une coupure. Vous avez décidé de faire, comme on dit, un break entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes de séparer au moins vos vies, mais vous êtes toujours. On se voit plus ou moins régulièrement. Mais qu'est-ce qu'elle vous fait comprendre, ou même qu'est-ce qu'elle vous dit de ses intentions? Est-ce qu'elle voudrait simplement un peu de temps pour réfléchir, ou est-ce que dans son esprit, c'est fini, enfin, ça ne redémarrera plus? Selon elle, elle me dit que ça a été trop loin et que ça ne devrait plus redémarrer, quoi. Mais moi, je me dis comment on peut dire ça en se voyant et en étant capable encore d'avoir des relations physiques ensemble, quoi. Je veux dire, c'est là où il y a... Je ne comprends pas, quoi. Je veux dire, quand on n'aime plus quelqu'un, on n'est plus capable d'avoir des relations physiques avec. Est-ce que vous avez parlé avec elle d'avoir un enfant depuis 7 mois? Ah oui. Ah oui, j'arrête pas de lui en parler. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu nous voir et pourquoi vous êtes ce soir chez nous? Pourquoi vous avez besoin de notre émission pour dire ce que vous allez dire? Bien, je crois qu'elle m'a toujours reproché de ne pas avoir assez de folie, quoi, dans notre vie. J'étais quelqu'un d'assez cadré. Elle est gâtée, là. Et c'est vrai que bon, je me suis dit, bon, tant pis, je vais peut-être paraître ridicule, elle ouvrira peut-être pas le rideau, mais je veux dire, j'aurais au moins fait la démarche et je la fais de manière officielle, parce que je veux dire, on ne peut pas le faire plus officiellement que je le fais là. De même que je fais la même démarche, je veux dire, bon, il y a cet enfant, mais aussi, moi, je veux qu'on se marie, parce qu'elle n'a jamais été mariée, et je veux la voir en robe blanche. Voilà. Jean-Pierre, si Nathalie laisse ce rideau fermé, oui. Qu'est-ce que vous envisagez de faire et comment vous envisagez la suite des événements? Bah, je ne sais pas, parce que je ne peux pas vous promettre que je décrocherai, parce que je suis tellement accroché. Je veux dire, moi, je vis à travers Nathalie, je respire à travers Nathalie, c'est toute ma vie, quoi. Je veux dire, c'est ma dernière bouée. Je veux dire, moi, comme je lui ai dit, je voudrais qu'elle se décide parce que j'ai envie de finir mes jours auprès d'elle. On ne la connaît pas, on l'a juste aperçue quelques instants aux côtés de Daphné. Oui. Mais moi, j'ai eu le sentiment comme ça, juste en la voyant, que c'était quand même quelqu'un d'assez déterminé qui savait ce qu'elle voulait et où elle allait. Tout à fait. C'est quelqu'un qui... Justement, le nœud du problème, c'est que, bon, on a deux caractères très forts et que forcément, comme sa maman disait, c'est comme deux positifs qui se rencontrent. Alors, ça fait des étincelles et forcément, la vie, pour nous, n'est pas un long fleuve tranquille, quoi, je veux dire. Mais bon, j'espère quand même. J'y crois. On espère avec vous. Jean-Pierre, on vous abandonne quelques instants et nous allons accueillir Merci beaucoup. Nathalie qui se trouve aux côtés de Daphné. Dès que le rideau sera fermé, Pascal, nous retrouvons Daphné. Daphné. Oui, je suis toujours là. Nous parlions avec Nathalie de ses 2 enfants qui s'appellent comment? Alors, Jordan et Kylian. Jordan et Kylian, 2 beaux prénoms bretons. Et je vais vous proposer, Nathalie, de rejoindre Pascal et Laurent sur le plateau maintenant. Et de passer par Sam. On va essayer, hein. Allez, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment allez-vous? Ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous. Bon, asseyez-vous confortablement. Un peu tendu. Oui, quand même. Bon, vous connaissez l'émission? Oui, Vous savez comment ça se passe à peu près? tout à fait. Vous avez, je suppose, rarement imaginé de vous trouver vous-même assise ici? Ou ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, oui. Oui? Là ou là-bas? On aurait pu être les deux. Les deux.
Et quand c'était ici, qui imaginiez-vous de l'autre côté? Une certaine personne. Une certaine personne. Un homme. D'accord. Et c'était plutôt une situation agréable ou désagréable? Délicate. Délicate. Bon. Bien répondu, monsieur Bataille. Allez, un indice. Oui. On regarde un indice ensemble? Oui. C'est là-haut, Nathalie. Nathalie, que penses-tu de ce proverbe? Être une femme, c'est savoir décider. Être un homme, c'est savoir hésiter. Bah, moi, je penserais plutôt l'inverse. C'est un proverbe que je connaissais pas du tout, Non. mais je suis à 200% d'accord avec. Et vous pensez l'inverse? Ah oui, tout à fait. Vous pensez que les femmes hésitent et les hommes décident? Oui. Oh non, Aussi. oh non, non. Aussi, beaucoup. Souvent, c'est vous qui décidez et nous, on hésite beaucoup. Voire on Non. tergiverse. Non, non. Non? Vous êtes quelqu'un d'hésitant, par exemple. Vous avez l'air, quand on ne vous connaît pas, on vous voyait tout à l'heure comme ça, dans la loge de Daphné, on a l'impression plutôt de quelqu'un d'assez déterminé, personne sûre d'elle et de ses choix, non? C'était une face cachée. Donc en réalité, oui, il vous arrive souvent d'hésiter, de ne pas trop savoir quelle est la bonne route, le bon chemin à prendre. Disons que je réfléchis à plusieurs temps. D'accord. Et vous savez changer d'avis, donc par définition. Ça m'est arrivé. Nathalie, est-ce que vous voulez maintenant découvrir, ou alors d'étaler à toutes jambes, ce qui est aussi votre droit, découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? J'ai pas droit à un deuxième indice, moi? Oui. Si vous voulez un deuxième indice, on peut aller en chercher un. Ah, oui. Oui. Gabriel Coteau, est-ce qu'on peut avoir un deuxième Gourmande. indice? Mais un indice lié à Nathalie est gourmande. à l'histoire en Alors. question. Hein? On va en trouver un, vous l'envoie si vous voulez. Bah, allez-y, Gabriel. Merci Gabriel. Un deuxième. Nathalie, est-ce que pour toi les blessures du cœur cicatrisent vite? Non, du tout. Non. Non, je suis très rancunière sur justement les personnes qui mettent à cœur. Rancunière, mais est-ce que vous savez aussi pardonner au bout d'un moment? Non, ce qu'il y a, c'est que je préfère en fait que c'est moi qui prenne la décision de moi-même plutôt qu'on me pousse. D'accord. Nathalie, est-ce que cette fois on transperce du regard ce rideau et ces écrans pour découvrir qui se cache derrière? Oui. Allons-y alors, si la régie va nous aider à faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité, et que voici. Je savais. Bingo? Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait faire ça, oui. Oui. Pour vous? Oui, pour moi. Un beau monsieur avec un beau regard, un air un peu grave ce soir, parce que la démarche qu'il fait est importante À ses yeux. et même capitale à ses yeux. Est-ce que vous voulez l'écouter? Je suis ici pour. Nathalie, C'est à vous. oui. Nathalie, ce que je voulais... Tu sais quelle importance cette démarche a pour moi par rapport à pas mal de personnes. Et si tu as pu mal accepter la décision que j'avais prise par rapport à ce bébé, que je me serais laissé influencer par certaines personnes, je peux te dire aujourd'hui que ma décision, telle que je te l'ai déjà dite, est de te demander d'accepter d'avoir à nouveau un bébé. Et je m'engage devant qui veut l'entendre à assumer à fond cette paternité. Je voudrais aussi que derrière cette maternité, il y ait une concrétisation de notre vie commune, parce que j'ai jamais eu l'occasion de te le dire jusque-là de manière officielle, mais là aujourd'hui je te le demande, j'ai vraiment envie que tu deviennes ma femme, parce que cet enfant, je tiens absolument à ce qu'il porte mon nom, et je veux dire que tu m'as donné tellement d'amour en 5 ans de vie commune, que j'ai jamais vécu ça de tout le restant de ma vie, et que ces moments difficiles qu'on a été amenés à traverser, s'ils sont remis en cause aujourd'hui, eh bien je trouve ça dommage, et je comprends que tu aies de l'amertume, je comprends que tu m'en veuilles, tes griefs sont fondés, mais si je t'ai fait souffrir, je me suis rendu compte qu'après coup de la souffrance que je t'avais imposée. Mais maintenant, je peux que te proposer que cela,
Ce que je veux, c'est qu'on reconstruise une famille à 5, voire à 6 prochainement, parce que c'est indispensable. Moi, j'en ai besoin, ça fait partie de ma dernière partie de ma vie, et c'est vrai que si je peux te donner ce bonheur, à la fois d'avoir cet enfant, parce que c'est un lien profond entre nous, et de voir enfin porter une robe blanche et vivre un vrai mariage, ben c'est le cadeau que je voudrais te proposer aujourd'hui. Donc je veux absolument qu'on reconstruise une vraie famille et que le catalyseur de cette famille nouvelle, ce serait ce bébé. Voilà. Je dois répondre. Vous ne devez pas répondre. Vous êtes, vous savez, ici, chez vous, libre. Donc, il n'y a rien que vous soyez obligé de faire. Et vous pouvez mûrir cette réponse. Nous avons le temps, Nathalie, il n'y a pas de souci. Vous avez quelque chose à dire à Jean-Pierre avant de venir nous dire si vous ouvrez ou pas le rideau? Oui. Tout ce que tu as pu dire derrière le rideau, tu me l'as déjà dit. Tu me demandes beaucoup de choses. Tu ne me demandes pas qu'une seule chose, tu me demandes beaucoup de choses. C'est difficile de recréer le passé, si tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'on ne joue pas avec les sentiments. Il n'y a pas qu'à moi qu'il faut que tu dises pardon, je pense qu'il faut que tu dises pardon à pas mal de gens. Je suis prêt à leur demander pardon. De toute façon, j'aurais déjà demandé pardon de vive voix à chacune et à chacun. Donc, ça n'efface pas tout, moi. Non, mais je ne peux rien faire d'autre que leur demander pardon. Je veux dire, je l'ai demandé sincèrement, en imitant de la conviction. Si les gens ne sont pas capables d'accepter le pardon, je veux dire, le pardon, c'est pas tout effacé, mais c'est vrai que j'ai au moins fait la démarche et je l'ai fait spontanément. Sache que, bon, tu me demandes beaucoup. Et qu'est-ce que toi, tu me donnes en échange, je veux dire, par rapport, bon, ne serait-ce que l'enfant, tu me demandes en mariage. Bien, je vois pas, est-ce que je peux te demander... Qu'est-ce que tu me fais, toi, comme promesse, la par rapport à ton comportement? La promesse de me calmer, puisque j'aurais pu le loisir de chercher à te voir par divers subterfuges, puisque on se verra au quotidien, ça sera totalement différent, d'être beaucoup plus à l'écoute des enfants pour les aider à mieux vivre cette nouvelle famille, et puis d'être un peu plus juste que je l'ai été jusque-là, parce que c'est vrai que j'ai commis certaines injustices et que je les reconnais, et puis que j'espère aussi que Jordan fasse partie aussi de ce pardon que je dois faire, quoi, que j'ai fait et que je renouvelle aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est de te revoir à nouveau comme j'étais connue au début, à savoir heureuse, épanouie, resplendissante, gaie, parce que j'ai connu une Nathalie qui était totalement différente. Et puis, c'est cette Nathalie-là que je veux retrouver, quoi. Tu sais que moi, maintenant, j'ai pris certaines habitudes. Oui, mais bon... J'ai pris, je veux dire, l'engagement, et je le tiendrai, de voir ma sœur une fois par mois. Mais je n'ai jamais empêché que tu vois ta sœur une fois par mois. On en a déjà discuté. Puis la seule condition que j'avais demandé, c'est d'être présent quand même en soirée, quoi. La journée, bon, qu'elles aient leur autonomie de vie, qu'elles se voient, qu'elles aillent faire les magasins, se promener, c'est pas un problème. Mais je veux dire que le soir, au moins, on soit tous ensemble. Voilà. Donc tu accepterais que je parte en Égypte avec ma sœur? Si ça peut te rassurer, oui. Je suis prêt à faire ce sacrifice-là pour te prouver que mon amour est sincère et que j'ai confiance en toi. Voilà. Tu sais ce que ça me coûte, hein? Sur le moral, tu sais ce que ça me coûte, donc je ne peux pas t'en dire plus. Je veux que ce soit une preuve supplémentaire. Parce que moi, j'ai l'impression, Jean-Pierre, on est un tout petit peu plus jeune que vous, Pascal et moi, mais j'ai le sentiment que moi, je suis très étonné quand vous dites j'estime que quand on sort le soir, on doit sortir en couple, etc. Je pense que si elle sort avec sa sœur le soir, à moins que ça soit 4 fois par semaine et qu'à un moment donné, vous disiez il y a un souci. Non, une fois. Oui, mais qu'elle sorte avec sa sœur une soirée, ou que ma femme sorte avec une amie ou un ami, ou que la femme de Pascal sorte avec lui, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, sauf chez quelqu'un qui est extrêmement jaloux et extrêmement possessif. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devez faire un vrai travail là-dessus, un travail qui repose sur la confiance? Nathalie n'a pas l'air d'être une...
c'est une jeune femme charmante et certainement qui attire le regard des garçons et des hommes. Et je comprends que l'homme que vous soyez amoureux soit jaloux de ça. Mais à un moment donné, il faut aussi laisser un petit peu de liberté aux gens parce que, ne serait-ce que pour qu'ils vous confortent dans la confiance que vous avez en eux. Parce que tu m'étouffes. C'est un des reproches que vous faites à Jean-Pierre d'être trop jaloux? Jaloux, possessif. Vous aimez Jean-Pierre? Bonne question. Je l'ai énormément aimé. Ce n'était pas exactement la question que je vous posais. C'est sa réponse. Voilà. Nathalie, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever face au rideau. C'est dur. Il s'en est clairement expliqué. Jean-Pierre est venu ce soir vous demander à la fois de revenir, de reconstruire ce couple qui s'est dissous il y a quelques mois, de faire un enfant, de vous marier, de concrétiser tout ça par un mariage. Il vous demande, bref, d'être la femme de la deuxième moitié de sa vie. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir, Nathalie. Vous pouvez aussi l'ouvrir, puisque Jean-Pierre a pris pas mal d'engagement devant des millions de personnes ce soir, et avant tout devant vous. Qu'est-ce que vous décidez? Elle ne sait pas. C'est encore trop tôt. C'est trop tôt? Il faut vraiment qu'il accepte, je veux dire, ce voyage en Égypte et Ça, on a cru comprendre qu'il l'acceptait. ces soirées avec ma sœur une fois par mois. Ça aussi. On peut rouvrir 2 secondes la communication, on ne fait jamais ça. C'est mais les avec, soirées. Il a Jean-Pierre. accepté les journées, mais pas les soirées. C'est ça. Ouais. Ça fait un peu marchandage. Jean-Pierre. Oui. Ben, j'ai entendu, donc je lui ai donné mon engagement d'accepter ce voyage en Égypte. 3 mois. Comment? 3 mois le voyage en Égypte. 3 mois, non, 3 mois, non. Mais bon, apparemment, allez. c'est une semaine. Bon, 1 semaine, 10 jours avec sa sœur en Égypte et elle vous dit laisse-moi voir ma sœur au rythme que je veux, avec la liberté que je peux avoir, y compris le soir si j'ai envie d'aller dîner au restaurant avec elle. Et arrête d'être jaloux et arrête de me pourrir la vie avec ta jalousie et arrête de te la pourrir à toi-même. J'ai avec... pas osé, c'est bien. Ben non, mais je le dis, voilà, je Tout fais à fait pour ça. vous. Et arrête de te la pourrir à toi-même avec ta jalousie. Vous souhaitez avant tout continuer cette histoire. Donc, et vous nous l'avez dit, je pense qu'il ne faut pas que ça paraisse comme un sacrifice de votre part. Quand vous dites, pendant 1 semaine, je vais être malheureux comme les pierres, peut-être que vous pouvez vous dire, il faut que j'arrête d'être malheureux quand elle n'est pas là 3 jours, quoi. Je pense que vous seriez surtout beaucoup plus heureux, puisque visiblement, vous n'êtes pas heureux quand vous êtes sans elle, et vous vous rendez malheureux quand vous êtes avec elle, mais qu'elle n'est pas exactement comme vous voudriez qu'elle soit. oui, ben, je peux qu'être d'accord avec le discours. Hein. Il faut que je le mette en pratique. Quand même. Ouais. Ouais, parce que tu sais que de toute façon, avec ton attitude que tu as depuis quelques mois, là, tu me perds. L'amour s'en va. Ça, c'est sûr. Un grand classique, hein. Voilà. Bon. Ouais. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'on fait? On va l'ouvrir. On ouvre le rideau? Oui? Allez. Mais c'est ressemble, ça. Allez. Si. Vous partez déjà? Bon.